Your feet hurt. You are fed up with blister. As soon as you put on our sneakers, you will have wings. We have the right sneakers for you. You will score all your baskets. You will jump to the front of the line. You will run away from the neighbor's dog. If you buy the left sneaker for 110 euros, you will get the right sneaker for free. Hurry up, this is a limited offer. The Hermes sneaker that give you wings. You are fed up with your stinky trash bag? We can help you with the smell good bag. Look at this standard bag is tailored to the scientific test. This trash bag is made of plastic and deodorant. It gives bag smells. It is 20 cents. It's cheap. It's a bargain. Buy the smell good bag and say goodbye the stinking smell. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le 17 février 2017. Bienvenue, voici les titres. Depuis l'élection de Donald Trump, on se pose beaucoup de questions. Nous révélerons la vérité sur l'éducation nationale et nous terminerons par notre édition un sujet troublant sur le sport. Politique internationale, maintenant, depuis l'élection de Donald Trump, on se pose beaucoup de questions. On vous laisse avec Mathéo, Maxime et Noah. Beaucoup de gens se posent des questions par rapport à l'élection de Donald Trump. Aurait-elle été truquée ? Nous avons enquêté sur Trump et voilà le résultat. Donald Trump était devancé par Hillary Clinton dans toutes les régions. Aurait-il pu détourner les votes ? Comment a-t-il pu passer ? Regardons sa couleur de peau. Il est scientifiquement prouvé impossible d'avoir une peau aussi orange. Regardons ses cheveux. On voit bien que leur couleur n'est pas naturelle. En bref, Donald Trump se déguiserait-il pour ne pas se faire repérer ? Donald, en russe, voudrait dire reptile. Et comme par hasard, Donald Trump voudrait devenir ami avec Vladimir Poutine, le président russe. Est-ce que cela voudrait dire quelque chose ? Regardons plus précisément les noms et prénoms. Trump, Melania et Donald. Dans ces noms et prénoms, on peut retrouver le mot reptile. Et Donald Trump utilise souvent les mots nice, great et problems. On peut aussi retrouver le mot reptile en le mélangeant. Regardons son visage de plus près, précisément sa bouche. Durant tous ses discours, Donald Trump fait le même signe avec sa bouche. Enverrait-il un signal à ses compatriotes ? Donald Trump aurait demandé aux autres reptiliens de voter pour lui et il aurait aussi mis des personnes qui auraient voté contre lui en prison. Donald Trump parle beaucoup sur le réseau social Twitter. Le symbole de Twitter est un oiseau. Et un oiseau grandit dans un nid. Donc, Twitter serait-il le nid de Donald Trump ? Vous connaissez maintenant le vrai visage de Donald Trump. Éducation nationale, une fois de plus, dans ce reportage, on vous dit tout sur les professeurs, on vous laisse avec Antonin. L'éducation nationale est une fois de plus dans la tourmente. On vient d'apprendre qu'un document secret a été divulgué par Madame la ministre, qui insinue que les professeurs sont en train d'être changés en robots. Tout le monde pensait que c'était faux. Voici des éléments de réponse après des années de recherche. Nous sommes rendus au collège Fernand Garando pour essayer de montrer la véritable nature des professeurs à la France. Depuis toujours, 3 éléments n'ont cessé d'interpeller les élèves, 3 éléments qui prennent aujourd'hui tout leur sens. N'avez-vous jamais eu une impression de déjà-vu ? Des études ont révélé que 100% des professeurs répètent tous les jours les mêmes mots. Bonjour, asseyez-vous, rangez-vous. Est-ce une simple coïncidence ou plutôt le fruit d'une programmation défaillante ? Un autre point troublant concerne l'accès interdit à certaines salles, comme la salle des professeurs. Pourquoi ? Serait-il une base de recharge de batterie ? Ou la salle à manger des professeurs mangerait-il de la mécanique ? Un autre mystère enveloppe l'absence des professeurs. Lorsqu'un professeur est absent, il semble difficile de le remplacer. Et cette absence peut durer plusieurs semaines. Sont-ils en réparation ? Quand ils reviennent, nous avons l'impression qu'il n'a rien changé. Nous avons essayé de joindre l'éducation nationale, mais ils n'ont pas voulu nous répondre. Donc le mystère reste toujours entier.
Santé, la vérité sur le sport. Êtes-vous sûr que le sport est bon pour la santé? On vous laisse avec le 3e reportage. De nos jours, il est communément admis que le sport est bon pour la santé. Même le gouvernement veut à tout prix qu'on s'adonne à ce loisir. Mais êtes-vous vraiment sûr que le sport est bon pour la santé? Pour cela, nous allons aller à la rencontre de plusieurs sportifs. Bonjour Jérémy. Bonjour. Dites-nous tout. Est-ce que le sport est bon pour la santé? En tant que handballeur, il m'est déjà arrivé de me casser les chevilles en sautant. Il est clair que pour vous, le sport est néfaste pour votre santé. Oui. Bien, maintenant nous allons à la rencontre de Lorenza, cavalière depuis maintenant 2 ans. Lorenza, bonjour. Bonjour. Dites-moi, que pensez-vous du sport? L'équitation, c'est très éprouvant pour moi. Les chevaux me marchent sur les pieds. Il est tout aussi clair comme pour notre invité Jérémy que le sport n'est pas un bienfait pour vous. Non, pour moi tout va bien. Les chevaux sont mes seuls amis. Il m'arrive même parfois de dormir avec eux. Bon, eh bien merci. Bonjour monsieur. Bonjour. Que pensez-vous du sport? Le sport, j'ai arrêté le sport il y a 2 ans parce que j'avais des blessures de dos, des blessures aux jambes. De plus, quand je rentrais chez moi, mon kebab était froid. Eh bien, merci monsieur. Et sur ces dernières paroles, nous pouvons constater que le sport est très mauvais pour la santé, ainsi qu'il a un très gros impact, très important sur la santé mentale. Société, c'est bientôt les vacances et les élèves sont contents. Mais beaucoup de bouchons sur l'autoroute A10 près de Bordeaux. Nous retrouvons Huguette qui était pourtant partie tôt ce matin. Ah oui, on était prêt depuis 8 heures ce matin. Mais ça fait bien 1 heure que je suis dans les bouchons. Il fait chaud, les animaux de ma glacière vont se réchauffer. J'ai vraiment peur pour mon taboulé. Un témoignage vraiment poignant. International, enfin. Une fusillade a eu lieu au Mali. Plus de 400 morts ont été retrouvés. Nous vous laissons sur un programme culturel, Les Anges contre les Ch'tis. Bonne soirée.